Eh bien, bonjour à tous, c'est OPCode et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo hors série de la formation Ruby. C'est une vidéo au sujet de Linux. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer Arch Linux complètement en mode BIOS, par contre, pas en UEFI, en BIOS sur une machine virtuelle. Donc moi, comme gestionnaire virtuel de machine, j'utiliserai VMware Workstation Pro. Après, vous pouvez utiliser VirtualBox, mais moi je préfère VMware. Donc pour installer VMware, c'est très simple, VMware Workstation, un peu là, un peu là. Ensuite, vous vous inscrivez, vous faites Download Now, et vous installez votre version sans souci. Une fois installé, vous atterrirez effectivement juste ici, d'accord, quand vous l'aurez ouvert. Donc pour ce faire, il va falloir aller sur Arch Linux. Arch Linux, on va écrire Arch Linux tout simplement, et on va devoir aller installer le ISO. Le ISO, alors qui est, soit vous le téléchargez en torrent, soit directement vous pouvez le télécharger en cherchant votre pays ici. Donc là, nous on va écrire France, et voilà, donc soit vous choisissez votre mirror, là juste ici, et voilà, ça le téléchargera. Voilà, vous cliquez là, et boum, c'est lancé. Donc moi voilà, je l'ai déjà, donc tout est prêt, il n'y a pas de souci. Voilà, il est juste là, très bien. Donc, on va pouvoir fermer ça. Alors, c'est parti. Alors moi, sur mon GitHub, comme vous pouvez le voir, j'ai donc c'est celui-ci, je vous le mettrai en description. J'ai fait un guide pour installer Arch Linux en mode BIOS, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment suivre mon propre guide. Donc voilà, voilà, c'est tout. Ok, c'est parti. Dans un premier temps, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Create a new virtual machine. Donc là, on va pas faire un custom, on va tout simplement faire une installation typique. On va installer une image ISO. Très bien. Nous, on va prendre l'ISO de Arch Linux, ouvrir, next. Ensuite, ici, on va mettre Other Linux 5, voilà. Nous, on va mettre Linux, tout simplement. Ici, on va écrire Arch Linux, et on va faire entrer. Ensuite, vous allez choisir le size de gigabytes, donc gigaoctets de votre machine. Donc moi, je vais mettre 70 gigas. Après, ça dépend de votre disque, hein, vous faites comme vous voulez. Next, finish, et voilà. Vous avez déjà votre machine virtuelle de créer. D'accord? Donc, alors moi, je suis en Ethernet. Si vous allez ici, et que vous allez dans Network Adapter, voilà, vous pouvez choisir tout simplement votre méthode de connexion. Voilà. Donc là, vous pouvez faire si vous êtes connecté à un réseau physique. Donc voilà. Voilà. Moi, je vais mettre voilà, je vais mettre ouais, bridge. Allez, on va mettre bridge. Hein. Très bien. Et on met OK. Ok, donc moi parce que je suis en Ethernet, hein. Autrement vous mettez NAT. Hein. Donc voilà, ensuite on va power la machine virtuelle, donc on va l'allumer, d'accord. On va boot sur Arch Linux. Pour l'instant je vous conseille pas d'installer les... Alors, pour juste remettre votre souris sur le bureau, c'est CTRL échappe, voilà, un peu là, très bien, moi je vais juste enlever ça, et on va remettre ça comme ça. Très bien. Et c'est parti. Dans un premier temps, vous arrivez ici. Alors, votre clavier sera en QWERTY, donc je vous propose de faire tout simplement un lowercase fr. Voilà. Si vous faites un ls, cela c'est l'équivalent au dire sur Windows. Alors, bien évidemment, je vous explique, mais je ne vais pas totalement vous expliquer parce que je précise que Arch Linux est un OS absolument pas adapté aux débutants, d'accord. Vous ne comprendrez pas l'installation
de la vidéo si vous n'avez pas déjà un niveau avancé en Bash ou que ce soit en Linux, d'accord, en système Linux. Donc, si vous êtes débutant dans ce domaine-là et que vous voulez simplement vous lancer dans Linux, je vous ferai une vidéo pour pour vous montrer quel Linux est vraiment adapté aux débutants. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo avancée. Voilà. Donc c'est parti. Alors, guide d'installation. Donc là, c'est juste du BIOS. Hop, voilà, mettre son clavier dans la langue de son choix. Très bien. Ensuite, comme on dit, on va lister nos différents disques. Alors, on voit que là, il y a mon /dev/sda de 70 Go. Voilà, donc nous, c'est celui-là qui va nous intéresser. Très bien. On va descendre. Et là, ils nous disent quoi? Qu'on va devoir partitionner les disques. Donc, on va faire cf disque de notre disque dur à partitionner. Moi, je vais me mettre en DOS. Ensuite, ici, on va commencer par la partition boot, primary, bootable. Très bien. Hop. Ensuite, on va faire le swap. Ensuite, on va faire la racine. Je vais mettre 15G, primary. Et ensuite, le reste. Ensuite, une fois que cela est fait, on va write, yes. Et on va quitter. Une fois que cela est fait, le partitionnement est bien fait. D'accord. -L. Voilà. On peut voir en faisant fdisk-L, effectivement, que notre SDA1 c'est le boot, notre SDA2 c'est le swap, notre SDA3 c'est la route, et notre SDA4 c'est tout simplement le home. Alors oui, vous allez me dire pourquoi on sépare la racine à l'home. Alors c'est une pratique beaucoup utilisée chez les professionnels en cas de perte tout simplement de données sur le home. Si vous perdez le home, vous perdez pas la racine. Si vous perdez la racine, vous perdez pas le home. Voilà, donc c'est très intéressant. Voilà. Donc dans un premier temps, le partitionnement c'est fait. Là voilà, vous avez le tableau des partitionnements, vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite on va mkswap. Mkswap de notre partition swap. Donc en l'occurrence, nous c'est celui-là. Ensuite on va swap on /dev/sda2. Hop. Ensuite on va formater nos disques. Donc nos partitions boot, racine et home. 1, voilà, 3 et 4. Très bien. Voilà. Ensuite, on va créer nos points de montage. Donc, on va monter la racine c'est-à-dire 3 vers le fichier de monture. Ensuite, on va créer nos dossiers. Donc, pour ce faire, /mnt/ et là, une petite astuce, si vous mettez des accolades comme ça et que vous mettez vos deux dossiers avec une virgule, ça va créer les deux dossiers boot/home dans le même dossier. Ne mettez pas d'espace, ça fonctionnera pas. D'accord, mettez aucun espace. Donc là, on crée nos dossiers boot et home. Ensuite, on va monter donc /dev/sda1 dans /mnt/boot. Ensuite, on va monter /dev/sda4 donc le home dans le home. Et voilà. Donc, on est pas mal. Ensuite, moi, ce que je vous propose là-dessus, c'est de choisir nos mirrors. Donc, pour ce faire, merde, putain. Hop. Hop. Voilà. Donc, nano, /etc. /pacman, d /mirror list. Très bien. Alt R, serveur. Voilà. Hashtag serveur. Voilà. On va tout remplacer. Et ensuite, on va faire CTRL W et on va rechercher, nous, le polymorphe. Donc, polymorphe qui est juste ici, on va le décommenter afin de l'utiliser correctement. Hop là. Ok, ça c'est fait. Installation de la base. Donc,
packstrap /mnt. Juste, je vais vérifier là, si on a bien. Voilà, c'est bon, on a bien internet. Packstrap /mnt de base-devel pacman-contrib. Hop là, on lance notre installation. Très bien. C'est en train de s'installer. Donc voilà. C'est pas très long à installer Arch Linux, faut le savoir. Simplement, quand on connaît pas, c'est un peu long. D'accord, surtout quand on suit un guide ou quoi que ce soit. Voilà, donc moi, si vous voulez bien évidemment mon guide, je le mets en description, il n'y a pas de souci. Voilà. Bien évidemment, je n'ai pas ajouté encore le mode UEFI. D'accord, j'ai simplement mis pour du BIOS. Donc je suis désolé pour l'UEFI, parce que c'est un système de partitionnement assez différent. Et puis voilà quoi. Hop, c'est en train de s'installer. Ensuite, on a une assez grande ligne. En fait, ensuite, on va installer effectivement les outils de base, tels que zip, unzip, p7zip, vim, mc, alsa utils pour le son, syslog, mtools, dosftools, lsb release, ntfs 3g, exfat util et bash completion. Donc voilà. C'est normal que c'est un peu long, hein. Alors voilà, la prochaine vidéo sera effectivement sur pour commencer Linux, d'accord. Je vais vous montrer des bases en Linux, voilà, ce qu'il faut connaître comme base, ce qui est très intéressant et ce qui va vous permettre de commencer très rapidement à savoir utiliser Linux, à être rapide dans vos installations, que ce soit dans le développement de scripts ou autre. Donc voilà. C'est bientôt fini. Voilà, ça va être fini. Voilà, parfait. Ensuite, on va encore faire un packstrap de nos fameux p7zip, vim, mc, alsa utils, syslog-ng, mtools, dos fs tools, lsb-release, ntfs-3g, exfat utils et bash completion. Très bien. C'est en train de s'installer correctement. Un peu là. Parfait. Ensuite, on va générer le grub, le fstab, excusez-moi, afin de lister les partitions. Hop, zbstab-u-p /mt et de /mt /etc /fstab. Très bien. Ensuite, packstrap. Merde, on va encore devoir installer la monture. Oui, on va devoir installer OS Prober qui va vous permettre de faire cohabiter deux OS et grub. Très bien. Parfait. Ensuite, on va rentrer dans le chroot. D'accord. Chroot /mnt. Très bien. On est dans le chroot. Ensuite, on va configurer notre machine. Console.conf. Qui lui, oui, on va. Si vous avez ce problème-là, vous faites pacman-s de nano. Tout simplement. Voilà. Et c'est parti. Ensuite, on va configurer les touches. fr-latin 9. Font égale URL ATGR. Parfait. Ensuite, on continue l'installation. Nano. Oui, putain. Nano. /etc. /local.conf. Et ici, langue égale fr underscore fr.utf-8.
Vous n'êtes pas obligé pour le lccolate. Voilà. Mais je le mets toujours quand même. D'accord. Hop là. Donc voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite on génère le local. Ensuite on va choisir le nom de notre PC. Slash host name. Et on choisit le nom de notre PC. Voilà. Moi je choisis ça. Yes. Yes. Ok. Ensuite, voilà. On va configurer l'heure et le local. D'accord. Donc ln-sf de /user share zone info Europe Paris et on va mettre ça dans local time. Très bien. HW clock, donc pour configurer l'horloge, l'heure, c'est -UTC. Très bien. Et on va ensuite générer le kernel. Donc pour ce faire, on voit que init cpio -p de Linux, ils vont vous dire command not found. Donc ce qu'on va éventuellement pouvoir faire tout simplement, c'est pacman-s de Linux pour installer le kernel Linux, l'image du kernel. Et ensuite, on choisit le numéro 1, d'accord, parce que nous, c'est avec mkinit cpio. Ensuite, on fait Y. Et ensuite, ce qui va se passer, un peu là, on attend que l'installation se termine avec succès. Donc, ça risque d'être un peu long, d'accord, c'est tout à fait normal. Voilà. Parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça indique bien. Et là, si vous avez ce problème-là, c'est très simple, vous faites entrer. Voilà. Et on a bien la clé PGP qui a été générée avec succès. C'est en train de l'installer. Un peu là. Voilà. Donc l'image générée et c'est init-fs linux fallback.img. Ensuite, on va configurer. Donc, on va tout simplement générer l'image mkinit cpio-p de Linux et ce sera fonctionnel. Voilà. Il prend l'image du kernel et voilà. Ensuite, ce sera l'installation du grub, d'accord, et on aura absolument presque terminé. Donc grub-install. Hop, check /dev/sda. Très bien. grub-mkconfig -o de /boot /grub grub.cfg. Hop là, parfait. Ok. Ensuite, on va configurer notre mot de passe route. Vous mettez votre mot de passe route. Très bien. Et ensuite, on va installer le Network Manager. Network Manager qui va vous permettre d'avoir le réseau sur votre machine Arch Linux. Voilà. Normalement, tout devrait être fonctionnel. Ignoring try. Ok. Ensuite, on va l'activer. CTL enable network manager. Ok, parfait. C'est généré avec succès. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, on va pouvoir exit et on va démonter tout ça. /mnt -r /mnt. Très bien. Et ensuite, on reboot. Voilà. Très bien. On arrive à présent sur notre système correctement. Et on va mettre route et notre mot de passe. Très
Très bien, on a bien atterri. Si on fait .de, et voilà, on a bien le réseau, donc c'est parfait. Maintenant, on va installer un terminal de base. Donc là, ils nous disent quoi? Ils nous donnent plusieurs terminals d'installation. Donc moi, je vais prendre par exemple celui de Deepin. Donc pacman-s, Deepin, terminal. Très bien, on installe le terminal de Deepin. De Deepin, excusez-moi. Très bien. Mouse movement. Ok. Donc voilà. Ensuite, on va installer notre environnement Cinnamon. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer Cinnamon. Voilà. Très bien. Hop là. Très bien, parfait. Ensuite, nous allons éventuellement donc pouvoir installer Cinnamon. Pour ce faire, pacman-s cinnamon-session. Très bien. On installe le Cinnamon Session. D'accord. Une fois cela fait, nous allons éditer le .xinit rc. rc. Très bien. Exec cinnamon-session. Très bien. Et on va faire un startx. Startx command not found. C'est très normal. En fait, vous allez devoir installer les outils de Xorg. Toujours pareil, avec les petits crochets, les accolades, excusez-moi. On va installer Xinit, server et app. D'accord. Alors attendez, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, avec un S. Hop là. Et voilà. Et on laisse par défaut all et on installe. Très bien. Une fois que ça c'est fait, on essaye de startx. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'a pas aimé, je pense. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Ok. Ah. Alors attendez. Server. Alors, très bien. Non, il veut pas, il aime pas trop ça. Alors, nano.xinit rc. Exec. Bon, on va essayer un petit truc. On fait pacman-s de cinnamon, tout simplement. Ça va installer tous les outils cinnamon. D'accord. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Hop. Très bien. Hop. C'est parfait. C'est en train de s'installer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tous les concepts de la chaîne vous plaisent. D'accord. J'espère que c'est intéressant et que c'est pas trop long. Donc j'essaye de faire au maximum au niveau de la longueur des vidéos. Pour éviter que ce soit infernal, trop long quoi. Donc voilà. Parfait. Et on va pouvoir normalement startx. Voilà. Voilà, nous sommes à présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'ai installé Cinnamon. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas vraiment à me contacter encore une fois. Bien évidemment, j'insiste sur le fait que c'est un tutoriel adapté aux utilisateurs avancés, donc de Linux, et non aux débutants.
Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Allez, bonne journée à tous.